Eh bien, nous poursuivons, frères et sœurs, nos réflexions sur l'épître de Paul aux Philippiens. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître, donc, aux Philippiens chapitre 2. Il me reste 10 minutes, ça va être difficile, mais je vais faire le maximum. Hein. L'essentiel n'est pas d'être long, mais de déposer quelque chose dans notre cœur. Voilà, Philippiens 2, verset 12. Après cette magistrale démonstration de l'incarnation de Christ, sa divinité, son élévation, alléluia. Eh bien, Paul parle ainsi, il écrit sous l'inspiration de l'Esprit ces quelques mots, Philippiens 2, versets 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je suppose qu'à travers la lecture de ce verset, vous vous êtes certainement posé des questions. Personnellement, je m'en suis posé 3. La première, qu'est-ce que ça signifie travailler à notre salut ? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, d'une manière concrète? La deuxième question, qu'est-ce que Paul veut dire en ajoutant avec crainte et tremblement? Oula, ça nous donne un peu des frissons. Hein? Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Et la troisième question, quel lien y a-t-il entre travailler à notre salut et le fait que Dieu produise en nous, ses enfants, le vouloir et le faire? Alors on s'arrête sur ces 3 questions. La première, qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit, inspiré par l'Esprit, travailler à votre salut? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de choses pour obtenir notre salut? C'est-à-dire plus on va travailler, plus on aura des chances d'être bien sauvé. Je vais vous poser la question suivante. J'ai en face de moi des gens consacrés, des gens qui ont servi, des gens qui se sont donnés corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Vous avez tous œuvré pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et on n'est pas ici pour comptabiliser le nombre de choses qu'on a faites, mais on s'est senti concerné par le royaume de Dieu, par l'avancée du royaume de Dieu. Oui ou non? Voilà. Alors, on s'y est donné, vous et moi, on a parfois sué, voilà. Est-ce que, en ayant fait tout cela, vous vous sentez plus sauvé que le premier jour où vous avez donné votre cœur à Jésus? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je me sens sauvé de la même manière. Pas plus, pas moins. Le premier jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, comme vous l'avez fait aussi, j'ai été parfaitement sauvé, caché dans le sacrifice de Jésus, recouvert de son vêtement de justice, et ce n'est pas parce que nous avons fait ceci, cela et encore cela que nous avons acquis quelques mérites pour augmenter l'intensité de notre salut. On est bien d'accord là-dessus, c'est bien bâti dans notre cœur, et cela rejoint l'enseignement de l'apôtre Paul, qui est un véritable socle sur lequel nous bâtissons notre foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas parce qu'on fait des choses pour Jésus qu'on va être mieux sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu que vous êtes, c'est un présent, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, fort heureusement, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut n'est pas le fruit de notre travail, de nos œuvres, de nos efforts, de nos mérites. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler à votre salut? Puisque quand même l'expression, elle est là, travailler à votre salut. Alors j'aime faire cela, je vous propose aussi de le faire, et sans doute que vous le faites déjà depuis bien longtemps, mais j'aime comparer les traductions, de telle sorte que l'on puisse saisir encore mieux le sens du texte. Et je vous propose 2 traductions. La première dit celle-ci, « Mettez en œuvre votre salut ». Je comprends mieux personnellement. Travailler à votre salut, ici c'est
mettez en œuvre votre salut. Et encore une autre traduction, menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné, traduisez-le en actes. Donc nous sommes sauvés et nous sommes invités par la parole de Dieu à faire valoir notre salut et à le traduire en actes. Cela rejoint parfaitement l'enseignement de Paul dans les Éphésiens. Je vous citais tout à l'heure Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça c'est le socle. Et puis Paul ajoute la suite, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pourquoi ? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ce salut merveilleux dont nous sommes les heureux bénéficiaires par la foi nous appelle à porter du fruit. Et l'image de l'arbre illustre bien cette vérité. Il y a les racines. Les racines peuvent, illustrent ou imagent plutôt, les racines imagent notre foi. Et puis il y a les fruits. Et les fruits, ce sont les conséquences de notre salut. Et puis la sève qui monte, c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Les racines, la foi, la sève qui monte, c'est le Saint-Esprit. Et les fruits, ce sont toutes les conséquences de notre salut. Alors, nous ne sommes pas sauvés seulement pour être pardonnés, justifiés, c'est déjà extraordinaire pour être réconciliés, pour avoir l'assurance de la vie éternelle, mais nous sommes sauvés pour une vie nouvelle, porteuse de fruits. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit au chapitre 2, verset 17, la foi, oui, enfin ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est son raisonnement. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Et une autre version dit, il en est ainsi de la foi si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Ce qui signifie que tout comme la lumière révèle l'existence du courant, eh bien nos actes, nos œuvres, révèlent notre foi. De la même manière que le courant électrique est invisible, notre foi est invisible. Les gens ne peuvent pas vraiment savoir si nous avons la foi. Mais comment on va leur démontrer qu'on a la foi? Eh bien, à travers les actes. Et nos actes vont rendre visible notre foi. Je vous ai peut-être parlé de cette histoire, je ne sais même pas si elle est vraie, mais enfin elle illustre bien cette vérité. C'est un aumônier qui se trouve sur un champ de bataille. Il y a malheureusement plein de gens qui jonchent le sol, qui sont blessés ou morts. Et puis cet aumônier s'accroupit auprès d'un blessé et lui dit « Monsieur, est-ce que vous voulez que je vous lise un passage de la Bible ?» Et cet homme a dit « J'ai froid ». Qu'est-ce qu'il a fait cet aumônier? Il a tiré son manteau. Et puis il a recouvert l'homme de son manteau pour qu'il ait chaud. Ensuite cet homme a dit « J'ai soif ». Et cet homme a couru vers le ruisseau, il a récupéré de l'eau comme il a pu et il a pu désaltérer cet homme blessé. Et puis il a dit « J'ai rien pour reposer ma tête ». Il a tiré sa veste. Il a mis sous la tête de l'homme pour que sa tête puisse reposer confortablement. Et ce blessé lui a dit, eh bien, si c'est ce livre qui fait des hommes comme vous, lisez-moi une portion. Donc, les actes de cet homme ont traduit sa foi. Alléluia. Les actes ont rendu visible sa foi. Et finalement, moi, ça m'interpelle. Je me dis, c'est vrai que notre foi, elle est invisible. Je marche dans ma rue, mon voisin ne peut pas savoir si j'ai la foi, si je ne lui ai pas parlé de mon Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais, voyez-vous, si dans la rue, si en prenant la voiture, si en revenant de la réunion avec mon épouse, si mes enfants, quand ils viennent me voir, il se passe quelque chose entre nous, tout ça, le voisin le voit, quoi. Les voisins le voient. Et ils se disent, mais il se passe quelque chose dans cette famille, il se passe quelque chose dans ce couple. Ils ont l'air de s'aimer, ils ont l'air de bien s'entendre. Et puis ce monsieur, finalement, il a l'air d'être bien dans sa peau, il a un visage rayonnant, il y a quelque chose. Mais c'est quoi que vous avez, vous, monsieur? Ah, quel bonheur quand on nous pose cette question. Nos actes, notre comportement, eh bien, rend visible notre foi. Béni soit le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Traduisez votre salut en actes. Alléluia.
travaillez à votre salut. Alors la deuxième question est, qu'est-ce que Paul veut dire quand il écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Là, personnellement, j'ai coincé un peu. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Avec crainte et tremblement. Est-ce que je dois trembler ? Est-ce que je dois être tétanisé de peur ? Est-ce que la peur doit nous pousser à travailler à notre salut ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte ? Comme si le Seigneur nous disait « Travaille à ton salut sinon ». Vous voyez, un petit peu pour nous épouvanter. Est-ce que c'est la manière de faire de Dieu ? Bien que dans la Bible, nous le savons, il y a de saints avertissements. Ne négligez pas ce si grand salut. Voilà, parce que le salut qui est le nôtre en Jésus-Christ, eh bien, mes amis, ce n'est pas un gadget. C'est précieux. C'est vraiment précieux. C'est un trésor pour nous. Mais ce que nous savons néanmoins, puisque quand la Bible parle ici de crainte et de tremblement, ce que nous savons, c'est que l'Évangile nous a délivrés de la peur. Oui ou non ? L'Évangile nous a délivrés de la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et l'apôtre Jean dit, l'amour parfait bannit la crainte. Il délivre de la peur. Béni soit Dieu. Un hindouiste qui s'est converti est délivré de la peur de la réincarnation. Parce que selon la réincarnation, il y a une réincarnation positive, il y a une réincarnation négative. Et dans la réincarnation négative, si vous avez mal vécu votre vie, eh bien vous allez rétrograder dans la vie future, selon cette philosophie. Et au lieu d'être un être humain, vous allez vous transformer en animal dans la vie future. Et puis si dans cette vie future, vous n'avez pas encore été à la hauteur, eh bien dans une vie encore future, vous allez devenir un rocher, un caillou. Et voyez-vous, si en Occident on parle allègrement de la réincarnation, là-bas, en Inde, c'est vraiment une prison de laquelle ils veulent sortir. Et quand l'évangile est annoncé et que les hindouistes embrassent la foi, alléluia, se convertissent, ils sont débarrassés de la peur du cycle infernal de la réincarnation. Et là, ils comprennent la nouvelle naissance, alléluia, qui nous rend parfaits en Jésus-Christ, béni soit Dieu. Et puis, il y a les Africains, quant à eux, qui sont délivrés de la peur des esprits, des sorts, des malédictions, et ceux qui sont dans la religion, qui sont délivrés de la peur d'un Dieu fouettard. Alors, comment comprendre ? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En réfléchissant à ça, je me suis dit ceci. Quand on aime vraiment quelqu'un, on met tout en œuvre pour ne pas le décevoir. Je me trompe ou pas? Oui, on met tout en œuvre pour ne pas le décevoir. Par exemple, à Noël, je pense que beaucoup d'entre nous, nous allons inviter des membres de famille. Ça peut être la maman âgée ou le papa ou le grand-père, le papy, enfin bref, les enfants. Bon. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va les inviter ? On va vraiment tout faire pour bien les recevoir. Et en même temps que la joie qui va nous animer en sachant qu'ils vont venir, il y aura peut-être la crainte de rater la soirée, que le repas soit pas bon ou soit trop cuit, je ne sais pas. Alors, ça ne sera pas la crainte négative. On ne va pas être tétanisé, paralysé, aliéné. Mais je pense que ce sera plutôt une crainte positive qui va nous faire nous dépasser. Vous voyez ? On les aime tellement, on veut tellement ne pas les décevoir, on veut tellement qu'ils soient bien accueillis et puis qu'ils passent un bon moment, qu'on ne veut pas que ça rate. Et il y a comme une petite peur en nous qui va dire « il ne faut pas que ça rate » et ça nous fait nous dépasser. Ben, c'est un peu comme ça, je comprends, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On aime tellement le Seigneur que, on a peur de le peiner. Voyez ? De rater quelque chose qui le décevrait. Et cette crainte-là, c'est une crainte positive, non pas négative. Elle ne nous aliène pas. Elle ne nous fait pas trembler de peur devant Dieu parce qu'on est délivré de ce type de peur-là. Mais cette crainte positive va nous amener à nous dépasser
par la puissance du Saint-Esprit pour plaire davantage au Seigneur. Ça va? Et le troisième point, la troisième question, quel lien y a-t-il entre travailler à notre salut et le fait que Dieu produise en nous le vouloir et le faire? Une version m'a aidé à comprendre. Et cette version dit, vous n'êtes pas seul. Merci Seigneur. Hein? Dieu lui-même œuvre en vous. Oh, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins soient pleins d'amour se réalisent. Frères et sœurs, posons-nous la question. On est tous d'accord pour traduire en acte notre salut. Demain, comment vais-je me comporter au travail? Vous pouvez vous poser cette question. Comment, en tant qu'étudiant, je vais me comporter avec les autres étudiants? Comment, je vais me comporter en famille? Comment je vais traduire mon salut en acte devant mes voisins, devant le postier, devant mon boulanger, enfin bref, on est tous d'accord. Comment je vais faire, Seigneur? Alors que parfois on passe par des moments pas faciles, mais comment je vais faire pour rendre visible ma foi, pour qu'il y ait des fruits à mon salut? Pas seulement pour moi, je suis sauvé, j'irai au ciel, gloire à Dieu, mais je veux qu'il y ait du fruit à mon salut, je vais être bénissant, Seigneur. Comment faire? Je ne vais pas y arriver. Et là, merci Seigneur, il nous dit, mais c'est moi qui vais le faire en toi. Et c'est moi qui vais te donner le vouloir et le faire. Toi, tu ne peux pas. Parce que sans moi, tu ne peux rien. Et quelque part, ça me sécurise, ça me fait du bien. Je me dis, moi, je ne pourrais pas, Seigneur. Je suis sauvé, c'est glorieux, alléluia. Mais vous êtes rendu compte comme moi que suite à la réception de notre salut par la foi, on a buté ici, on a buté là, quoi. Et on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être si facile que ça, en fait. Devant les inconvertis, par rapport à notre famille qui ne connaît pas le Seigneur, ce n'était pas évident. Mais on a découvert aussi que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous, on ne veut pas toujours, on ne peut pas, mais lui crée cela en nous et il nous aide, t'inquiète pas. Tu as trébuché ici, tu as trébuché là, mais je vais t'aider. Je vais t'aider à faire valoir ton salut. C'est ensemble qu'on va le faire. Béni soit Dieu. Et il va nous qualifier. Alors je conclus avec cette petite histoire, vous connaissez peut-être, c'est très court. Ça se passe chez un commissaire-priseur. Et puis il y a un violon qui doit être vendu. Alors, il ne paye pas de mine, le violon. Alors, combien vous proposez? Il commence à aller 10 €, bon, pas plus que ça. Alors, après, quelqu'un qui dit 12, un autre 15, 20, 25, bon, 30, 50, 100, puis ça ne va pas beaucoup plus loin. Et voilà que dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui se lève, qui prend le violon, qui prend l'archet, qui commence à jouer une mélodie, mais alors, waouh, magnifique. Le vieux violon se met à jouer une mélodie avec l'artiste magnifique. Il se dégage de ce violon une mélodie remarquable. Et puis, c'était un violoniste professionnel, cet homme a regagné sa place, et le commissaire-priseur a continué en disant « Combien pour ce violon ?» Du coup, les enchères ont monté. Qu'est-ce qui a fait la différence entre avant et après, d'après vous? La main du maître. Vous êtes d'accord ? La main du maître, le coup d'archet si vous voulez, la main du maître a fait la différence. Et c'est ça qui est bon, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on va faire comme différence, dites-moi, dans notre génération? Vous êtes-vous parfois humilié en disant, mais qu'est-ce que j'ai communiqué finalement? Qu'est-ce que j'ai apporté dans mon quartier? Qu'est-ce que j'ai pu communiquer dans mon église? Qu'est-ce que j'ai fait là, auprès de ces jeunes, là, ou de ces personnes âgées? Est-ce que j'ai fait une différence là où je suis, dans mon travail? Est-ce que j'ai... Faites valoir votre salut. Et quelque part, ça nous humilie, on se dit, waouh, mais ça n'a pas vraiment avancé, quoi. Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous dit, je vais te qualifier. Laisse-moi faire. Laisse-moi jouer une mélodie avec toi. Et tu vas voir. Le Saint-Esprit va monter les enchères.
Il va te rendre capable de porter le fruit que tu ne porteras pas par tes compétences, par tes propres capacités, par tes efforts humains. Tu n'y arriveras pas. Mais moi, je vais pouvoir le faire. Je mets en toi le vouloir et le faire. Alors on se souvient de 3 choses. La première, travaillez à votre salut. Faisons valoir notre salut, traduisons-le en actes pour rendre visible notre foi. Comment ? Avec crainte et tremblement. On aime tellement le Seigneur qu'on ne veut pas le décevoir. Et enfin, on sait, on ne le fera pas tout seul. Mais il s'engage à être avec nous, que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur de nous aider à vivre cette pratique de l'Évangile de mieux en mieux. Tu nous y as entraînés, pour la plupart d'entre nous depuis bien longtemps. Mais Seigneur, nous voulons encore mieux faire pour te plaire, pour te glorifier et pour marquer une différence dans la génération dans laquelle tu nous fais vivre. Seigneur, avons-nous marqué, ai-je marqué une différence dans nos familles respectives, Seigneur? Nous te prions de nous aider, auprès de notre voisinage aussi, là où tu nous envoies les uns et les autres. Oui, nous travaillons à notre salut. Nous le faisons valoir pour toi, Seigneur, parce qu'on t'aime et on ne veut pas te décevoir. Et si on t'a déçu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous dans ton sang précieux. Mais nous savons, Seigneur, que toi, tu ne désespères pas de nous, de chacun de nous ici présents. Et que, oh oui, gloire à toi, tu vas mettre en nous le vouloir d'en haut et le faire. Et tu vas nous rendre capables de faire encore mieux que ce que nous avons fait pour ta seule gloire. Tu nous secours les uns et les autres au nom de Jésus. Et on veut aussi te prier, c'est vrai, pour la famille Laurenceau, Seigneur, afin que tu les bénisses, car notre sœur est partie dans ta gloire. Eh bien, Seigneur, fortifie-les. Et tous ceux qui sont atteints dans leur corps en ce moment, il y en a certains qui ne souhaitent pas le dire, mais Seigneur, tu les bénis, alléluia. Tu les visites là où ils sont. Oh Jésus, tu es ce Dieu de grâce qui entend nos prières. Elles peuvent nous paraître peut-être faibles à nos yeux, mais elles sont fortes parce qu'elles sont faites en ton nom et de ce que tu les recueilles. Et c'est toi, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, qui les présente à Dieu le Père d'une manière parfaite. À toi la gloire, alléluia. Tu entends nos prières, Seigneur. Tu entends nos soupirs. Tu entends ce que nous te disons plus profond de notre cœur. Nous te louons et donne-nous d'aller de l'avant, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.